A dit 2019 sera consacré exclusivement au social, le programme social du gouvernement. Dites-nous quels seront les secteurs concernés par ce programme. Écoutez, ce qu'il faut retenir, je l'ai dit tantôt à l'introduction de ce journal, le cadre global de travail du gouvernement, c'est le PND 2016-2020. Dans son opérationnalisation, il y a eu des succès qu'il faut quand même relever du point de vue social. Ces succès portent pour la substance sur la baisse du taux de pauvreté de 51% à 46%. Vous avez aussi la couverture maladie universelle. Vous avez les filets sociaux, etc., etc. Mais tous ces différents succès ont besoin d'être modérés à la lumière de l'écoute des populations, modérés relativement à quelques difficultés constatées sur le terrain. En l'occurrence, le manque d'enseignants dans certaines localités. Vous avez aussi les difficultés d'accès à l'eau potable, etc., etc. Donc c'est tout cela qui a mené à la formulation de ce programme social du gouvernement qui, dans son développement, va adresser 5 axes stratégiques. La santé pour tous, l'éducation pour tous, l'adressage de la problématique de l'autonomisation des femmes et des jeunes, le bien-être social des populations en milieu rural et l'adressage de la pauvreté de façon générale. Et donc, toutes ces différentes stratégies, dans le cadre du PS Gouv, permettront d'impacter directement et durablement les populations. Donc, il faudra s'attendre dans les prochains jours à ce que plusieurs ministères, une dizaine, viennent sur les différents plateaux institutionnels pour s'exprimer. Si vous me permettez, je peux même les citer, ces ministères. Vous avez le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le ministère de l'Hydraulique, le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, le ministère de la Promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, le ministère de la Construction et du logement et de l'urbanisme, le ministère de la femme, de la famille et de l'enfant, le ministère du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables, le ministère de la solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, sans oublier le secrétariat d'État chargé des PME. Donc un engagement global et fort pour adresser la problématique qui touche le social des Ivoiriens. On peut s'en rendre compte, hein, c'est toute une partie du gouvernement qui est concernée par ce programme. Mais dites-nous, comment le gouvernement va s'assurer que ces efforts vont vraiment profiter aux populations, les populations les plus vulnérables? Est-ce que, par exemple, il y a des mesures de suivi qui sont prévues? Ce programme social du gouvernement a une gouvernance qui est assurée par un comité de pilotage. Comité de pilotage dans lequel se retrouve certes l'administration, la société civile, mais aussi les partenaires techniques et financiers. Le secrétariat de ce comité est assuré par le ministère du Plan et du Développement qui en assurera le suivi et évaluation. Mais ce qu'il est important de relever, c'est que pour être certain que l'impact sera effectif, nous serons très attentifs. Le Premier ministre Amadou Coulibaly sera très attentif quant à l'évolution des différents indicateurs de pauvreté, les indicateurs de développement, de l'indice de développement humain, mais aussi quant à savoir combien de cartes relativement à l'assurance maladie universelle ont été distribuées. Autant d'éléments très pratiques qui nous permettront d'évaluer, de suivre concrètement l'impact des mesures prises sur la population. Vous venez là de citer quelques départements ministériels qui sont concernés par le programme, mais dites-nous, est-ce qu'en priorisant le social cette année, les autres secteurs d'activité ne seront pas un petit peu délaissés? Je vois à l'arrêt de votre question une préoccupation réelle qui est la continuité du service par rapport aux différents secteurs attendus au niveau national. Il faut juste relever que le PND 2016-2020, dans sa formulation pour l'année 2019, c'est un budget d'environ 7 000 milliards de francs CFA. Et le plan social du gouvernement a une dotation que le chef de l'État a relevé pour 727,500 millions de francs CFA. 727 milliards 500 millions de francs CFA. Donc,
une partie de la ressource ira certes pour renforcer les attentes au niveau du social des populations, mais le reste de l'activité du gouvernement se déploiera dans les différents secteurs pour les ministres qui ne sont pas concernés directement ou indirectement par l'action sociale du gouvernement. D'accord. Évoquons maintenant le programme électricité pour tous. À quoi les Ivoiriens doivent-ils s'attendre effectivement pour cette année 2019? Le plan social du gouvernement ambitionne pour près de 135 milliards de francs CFA donner de l'électricité aux populations, ceci à travers 2 programmes. Certes, le PEPT, dont le président de la République a parlé tantôt, le programme électricité pour tous, mais aussi le PRONER, qui est aussi un autre dispositif qui permet de rendre disponible l'électricité pour les populations, les communautés de plus de 500 habitants sur toute l'étendue du territoire national. Mais tout ce programme permettait que je puisse donner l'opportunité au ministre en charge qui passera sur votre plateau pour pouvoir donner plus de détails sur ce programme. D'accord. Au cours de l'année écoulée, on a enregistré de nombreuses plaintes concernant la réalisation du programme École pour tous, école obligatoire. Quels étaient les véritables problèmes et puis qu'est-ce qui est prévu pour faire face à cela? L'école obligatoire est un programme fort important, très important qui tient auquel le président de la République tient énormément. Et il faut me donner l'occasion de réitérer le fait que l'école est obligatoire pour tous les enfants en Côte d'Ivoire. De 6 à 16 ans. Voilà, exactement. Obligatoire pour tous les enfants. Mais dans son déploiement de ce dispositif, il a été constaté quelques petites faiblesses. En l'occurrence, la disponibilité des enseignants dans certaines localités, la disponibilité de certains matériels tels que les tables bancs, etc. D'ailleurs, c'est le plan social du gouvernement qui viendra combler ces différents déficits avec le recrutement de plus de 10 000 enseignants, sans oublier la fourniture de près de 500 000 tables bancs dans les différentes localités. Et Madame la ministre de l'Éducation nationale aura l'opportunité de se prononcer sur le sujet. On a aussi l'accès à l'eau potable. C'est une véritable préoccupation. L'eau potable dans nos régions et villages reste une difficulté pour les populations. Qu'est-ce que le plan social prévoit dans ce sens? L'eau, source de vie, comme on a l'habitude de le dire, qui malheureusement a manqué dans certaines localités pour une courte période, fort heureusement, grâce à la technicité de nos différents services administratifs, de l'ONEP par ailleurs. Et le président de la République a compris l'importance de l'eau dans ce dispositif, ainsi bien qu'il a même créé un ministère pour adresser la problématique de l'hydraulique en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Hydraulique viendra se prononcer, mais déjà je peux vous dire que dans le cadre du plan social du gouvernement, ce sont près de 10 milliards de francs CFA qui vont être dépensés pour nous rassurer de la disponibilité de l'eau sur toute l'étendue du territoire. Et puis on avance le nombre de 10 universités d'ici à 2025. Oui. Est-ce que c'est réalisable? Les plus sceptiques parlent d'utopie. J'aimerais ramener ces plus sceptiques à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, qui est une réalité. L'université Peleforougban Koulibaly de Korogo, qui est une réalité. L'université Lorignon Guédé de Daloa, qui est une réalité. L'université de Mans, qui est une autre réalité. L'université de San Pedro, pour laquelle la ressource a été trouvée, pour laquelle les travaux vont démarrer bientôt. L'université d'Odiéné, qui est aussi une autre réalité, parce que la ressource est disponible et les travaux vont bientôt commencer. Sans oublier l'université de Bonnoukou. Nous sommes déjà à cette université construite ou en finalisation de construction. Il n'en reste que 3. Je peux vous dire que sur ces différents points, il faut véritablement faire confiance au président de la République, qui, quand il dit des choses, il les réalise, parce que sa foi et son ambition pour la Côte d'Ivoire est au-dessus de sa personne. Pareil pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Donc nous allons y aller. Les promesses avancées seront tenues en temps et en heure. Les étudiants sont nombreux à nous suivre en cette mi-journée. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce qui est prévu pour l'amélioration de leurs conditions de vie? Le ministre en charge du secteur viendra se prononcer, mais sans lui enlever la substance de ces différentes annonces.
il a déjà engagé un processus de réhabilitation et de rétrocession des cités universitaires aux différents étudiants. Donc, quand le ministre viendra, il ira plus dans le détail et je peux vous assurer qu'ils seront satisfaits. Et c'est avec plaisir que nous le recevrons sur notre plateau. Il y a la problématique de l'emploi des jeunes, les jeunes diplômés qui restent au cœur des débats. Hein. Que prévoit le gouvernement pour résorber définitivement ou beaucoup plus en tout cas ce problème? Au cœur des débats, mais aussi au cœur de la préoccupation principale du président de la République, parce que les jeunes, vous n'oubliez pas, constituent près de 77% de la population ivoirienne. Et ils ont énormément d'attentes, mais le chef de l'État avait déjà donné les signaux. La résorption de la problématique de l'emploi des jeunes se trouve dans les réponses liées à l'entrepreneuriat, mais aussi à la prise d'initiative, telle que le président de la République l'avait relevé. Mais les dispositifs nationaux seront là pour accompagner les jeunes dans leurs différentes options et choix qu'ils auront à prendre. Et le ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes sera sur les plateaux de la RTI le mardi pour s'exprimer davantage sur le sujet. D'accord. On va parler logements sociaux. Logements sociaux. L'objectif du gouvernement pour l'année 2018 portait sur la livraison d'un minimum de 10 000 logements sociaux. Quel bilan vous faites actuellement de l'avancement de ce projet? Ce projet est très important pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le Président de la République parce que chaque Ivoirien ambitionne avoir une maison en propriété, pas en location exclusivement, mais en propriété. Et c'est ainsi que la projection de 10 000 logements a été faite dans le cadre de ce programme présidentiel de logements sociaux. Malheureusement, il faut l'admettre, ce programme a connu quelques ralentissements pour différentes raisons qui sont en train d'être identifiées et pour lesquelles le plan social du gouvernement viendra apporter des réponses concrètes et pragmatiques pour que l'ambition des 10 000 logements soit effectivement comblée à l'horizon 2020. Le ministre Nabagné Koné Bruno sera sur le plateau aussi pour en parler. Et nous allons également le recevoir avec plaisir. Vous êtes le ministre de la Communication et des Médias. Le plan social ne concerne pas votre secteur. Tout à l'heure, vous avez égrené les départements ministériels qui sont concernés. Mais dites-nous, vous, quels sont vos défis pour cette année 2019 ? Premièrement, le défi de notre département, justement par rapport à cette actualité, c'est de nous rassurer que les populations de plus en plus vont percevoir à travers la communication l'essentiel des initiatives, sinon les initiatives majeures menées par le gouvernement à leur attention. Beaucoup de choses sont faites. Et comme le président de la République et le Premier ministre, le gouvernement est à l'écoute des populations. Et c'est de cette interaction que des réponses sont données. Donc nous serons là pour nous rassurer que les populations comprennent et accompagnent toutes les initiatives portées par le gouvernement. Mais spécifiquement par rapport à notre département, vous vous souviendrez qu'il y a de cela quelques semaines, nous avons formulé une politique nationale de la communication qui est sur la table du Premier ministre d'ailleurs. Et cette politique nationale de la communication qui est très ambitieuse a pour objectif de restructurer tout l'écosystème de la communication et des médias à travers des réformes très engagées, très volontaristes. Cela sur 5 autres stratégies. La stratégie pour le développement de la presse, la stratégie pour le développement de l'audiovisuel, la stratégie de développement des nouveaux médias, la stratégie de développement de la communication publicitaire et bien sûr le porte-parole qui fait son exercice aujourd'hui en termes de développement et d'initiative. Donc vous nous verrez, en tout cas vous en tant que journaliste et les autres acteurs de l'écosystème, nous verrons très actifs sur le terrain. Les journalistes peuvent donc compter sur la tutelle. Merci, en cette année 2019. Nous allons terminer. Dernière question, Monsieur le ministre. La Côte d'Ivoire a fait son entrée au sein du Conseil de sécurité en qualité de membre non permanent, élu donc en janvier 2018. Quelle appréciation les Ivoiriens doivent-ils faire de cette avancée? Un seul mot, fierté. Fierté, et pas seulement pour ce fait, parce que la fierté, nous la ressentons quand nous sommes qualifiés pour le MCC. La fierté, nous la ressentons quand nous sommes évalués positivement par la Fondation Mo Ibrahim, mais aussi quand notre compatriote, le ministre Jean-Claude Brou, préside aux destinées de la CEDEAO. Mais précisément sur le sujet du Conseil de sécurité, aujourd'hui la Côte d'Ivoire a fait ses preuves en étant au siège, en étant assis à la table des grands.
La Côte d'Ivoire a fait ses preuves en partageant son expérience au monde entier. La Côte d'Ivoire a fait ses preuves en décidant pour le monde entier. Et ceci n'a pas de prix. Et ceci vaut fierté. Mais mieux, ce qu'il faut retenir dans la démarche, c'est que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est, comme on le dit en anglais, on the map, sur la carte du monde. Et ceci appellera forcément des investisseurs qui viendront vers la Côte d'Ivoire pour venir mettre leur argent, ce qui veut dire emploi. Le tourisme, mettre leur argent, ce qui veut dire emploi. Donc le bénéfice pour les générations futures, les bénéfices sont énormes. Donc tout cela grâce au leadership affirmé et opérationnalisé affirmé du chef de l'État et aussi opérationnalisé par le Premier ministre Amadou Bongo. Et l'ensemble de son gouvernement. Merci.